Et ces mêmes frères et sœurs savent qui était papa, savent comment il était, savent quelles sont les valeurs et les principes qui sous-tendaient son éducation, des principes et des valeurs fortes. Et parmi ces principes et ces valeurs, il y avait évidemment l'amour, le renoncement et le partage. Et j'ai été bien aise d'entendre Monseigneur l'archevêque parler tout au long de son contenu de l'amour. L'amour était au centre de l'éducation que notre Père nous avait donnée. Des œuvres que l'on doit partager pour le côté de rapport à l'humanité. Tel est le portrait de notre Père, Raphaël Tolomé. Un homme de grand bien, un monument d'amour et de générosité qui a su impacter tout ce qui l'ont côtoyé. Un homme exceptionnel parce que c'était la tour même de toute la famille. La tour même de toute la famille. Organisait des mariages, des cérémonies. Il assistait presque tout le monde dans la famille. Et je retiens de lui le plus souvent les voyages. Quand on partait de Boué, plutôt de Libreville pour Boué, on s'arrêtait dans chaque village. Et dans chaque village, il y avait l'engouement, la joie. Il entrait dans les cuisines. Et il écoutait attentivement les doléances des parents. On peut dire parents parce que c'est tout ce village de Moussa jusqu'à Boué le connaissait. Il aimait le paysage, il aimait la commune, le département d'Alopé. Nous traversions le département d'Alopé, on prenait des photos avec lui. Il aimait s'amuser. Parfois, il nous surprenait au point de vue traditionnel. Quand il trouvait une danse quelque part, il m'a surpris une fois. Et c'était à Lolo, à Lassieux plutôt, Lassieux. Il a trouvé une danse, tout de suite il est descendu du véhicule, il a pris le tam-tam, il s'est mis à jouer. Il s'est mis à jouer et ça m'a surpris. Parce que moi je sais qu'il avait passé du temps en France, mais culturellement il n'avait rien perdu. Il chantait, il entonnait. Et pour moi ça me surprenait. C'était un homme d'un très bon tempérament. Je me rappelle une de ces histoires lorsque le chemin de fer devait passer de l'autre côté d'Ayem pour aller dans le Haut-Ogooué. C'était grâce au général Mamiaka. En ce moment, je crois qu'il était colonel ou général, quelque chose comme ça. Il a pu intervenir pour que le chemin de fer passe par un souvenir, bon Dieu, vivace, attendrissant. Général Mamiaka était un homme de conviction, un militaire pur jus. Nous avons siégé ensemble au gouvernement pendant de longues années et je sais qu'il a pris une part très importante dans ce que nous avons pu faire ensemble aux côtés du président Bongo. Rien que la bataille du Transgabonais, je me rappelle, quand il s'est battu pour qu'il y ait absolument une escale à Boué, c'était épique.